Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette licorne. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà l'image de départ. J'ai colorié la crinière et la queue. Je vais rajouter une corne et ensuite l'ombre. Voilà, j'ai utilisé pour la corne 3D Mesh. Donc on va une nouvelle fois voir son utilité. Et on verra pour colorier tout ce qui est blanc, ce qui convient d'utiliser comme mode de calque, sachant qu'on a plusieurs choix dans les modes de calque. Donc à voir. Des fois le TSL peut... Voilà, par exemple là nous avons couleur TSL. Il y a couleur LCH ou lumière douce qui aurait pu le faire aussi. Et j'ai pris multiplier. Voilà, à voir. Lumière douce c'est pas mal. Donc je vais peut-être m'arrêter sur lumière douce, on verra. Lumière douce ou multiplier. À voir. Multiplier en abaissant un peu l'opacité. Voilà. Donc si vous avez trouvé intéressant à la fin de cette vidéo les explications, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous sommes sur la version 2.10.30. On va aller tout de suite sur le site Pixabay. Je vous mets le lien dans la description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Et on clique sur télécharger gratuitement et on sélectionne la taille 1920 par 1281 JPEG. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre avec la photo et les dimensions présélectionnées. On clique sur le bouton droit de la souris. On descend dans le menu contextuel sur copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP. On va dans le menu édition, coller comme et nouvelle image puisque c'est un nouveau projet. Alors, on va le renommer pour l'instant. On va l'appeler origine ou arrière-plan plutôt. Arrière-plan. Alors, on va en fait empiler des calques au-dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire et je vais sélectionner. Donc, contrôle molette de la souris pour zoomer un petit peu. On va sélectionner la tête du cheval. On va faire édition copier. Vous faites CTRL-C, CTRL-V et édition, pas coller, mais édition coller comme nouvelle image. Un nouveau projet, on va travailler, on va chercher un objet 3D pour le placer au-dessus. Donc je vous mets aussi le lien de la description pour télécharger l'objet. Donc ensuite vous allez dans filtre, j'ai mis Qt. Donc je vous mets le lien dans la description pour le télécharger, ainsi qu'une vidéo pour installer. Et vous recherchez, alors si vous saisissez 3D, vous recherchez 3D Mesh. Et donc on se retrouve avec par défaut, hein, je vérifie, oui, par défaut, on a Taurus. Alors on va Wizard Position peut-être. On va chercher l'objet en question. Donc on clique en haut et on recherche. Alors une petite précision, quand vous avez téléchargé l'objet, s'il est en majuscule, il se peut que vous ayez un souci si l'extension OBJ est en majuscule. Donc il faut qu'il soit en minuscule, il faut renommer le fichier si vous le retrouvez. Donc éventuellement, non, c'est rename. Donc voilà. Bon, moi j'ai permis l'affichage des extensions, c'est pour ça que c'est évident. Alors, on double-clique pour le sélectionner. Ça prend un certain temps pour être chargé. Là, on a l'objet à l'envers. Attends, on va essayer avec pré-rotation 90. Ça prend un certain temps. Le fichier est assez lourd. 225. Voilà. On va l'agrandir.
Je vais l'agrandir un peu. Ah, la boule un peu trop. Alors c'est hyper sensible du coup. Bon, je vais laisser comme ça. On va donc active par défaut, nouveau calque en mode de sortie. Ok. On va laisser comme ça. Et du coup, on récupère ici en faisant édition, copier, on revient édition, coller. Alors, ici, on va cliquer sur nouveau calque. On va l'appeler 3D objet. Et on va essayer de le caler un petit peu. Donc, on va prendre pour cela l'outil de transformation unifiée. Alors, je rappelle qu'on est sur 3D objet. Ce qu'on va faire, on va faire calque d'abord, rogner sur le contenu pour réduire un peu. Ce sera plus évident pour manipuler. Donc, l'objet unifié, tout ce qui est carré, ça représente mise à l'échelle. Donc, on agrandit. Quand on clique au milieu, on fait le déplacement. Et il y a la rotation qui se fait sur les arêtes. Voilà, ça permet de... Alors, ce qu'on peut faire, c'est réduire un peu l'opacité pour à peu près voir où ça se situe, les éléments. Les yeux sont là. Alors, je vais appuyer sur Shift pour mettre une mise à l'échelle qui soit uniquement dans le sens de la largeur. Et là, de la longueur, de la hauteur. Voilà, je vais remonter un peu l'opacité, je vois pas très bien. Ouais, bah écoutez, ça a l'air pas mal. Je fais transformer et on va faire calque aux dimensions de l'image. Et je pense qu'après, on va s'amuser à faire ressortir les yeux, enfin, les oreilles. Ici, on va faire disparaître. Alors, on va utiliser pour cela un masque de calque. Donc toujours 3D objet, clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète, c'est le premier, c'est le plus utilisé, donc pas de difficulté. Pour rappel, tout ce qui est couleur noire va être transparent, donc on va aller sur l'outil pinceau. On va prendre la couleur noire en couleur premier plan et on va mettre comme un pinceau 75. Voilà, et on va se rapprocher. Alors, on est bien sur le masque de calque. De toute façon, on ne voit pas la bordure. Si on avait cliqué ici, on aurait vu une bordure active sur le calque normal. Là, on est sur le masque de calque. Donc là, on n'a plus qu'à passer le pinceau sans crainte. Tout ce qui est noir, donc on est en train de peindre en noir le masque. Il comprend que il s'agit de la transparence. Alors attention à la corne. C'est plutôt ça qui est important. Je crois que je vais m'affranchir de ça puisque je comprends pas trop ce que c'est. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter au niveau de la broderie. Si jamais on a plus de certitude sur les éléments, on revient sur la couleur blanche pour faire réapparaître. Alors j'ai... Hop. On va aller au-delà. Les yeux. Tiens, je sais pas si on va les trouver. On a déjà fait l'ouverture. On n'est pas pile poil dessus. Alors, je vais mettre un peu de transparence. Ah, c'est plus haut.
C'est plus haut. Attends, je vais essayer quelque chose. On va peindre et puis on va voir un peu ce que ça donne. Ça peut peut-être passer. Je peins et puis je vais voir. Toujours sur le masque de calque. Ouais. Couleur blanche. Je réfléchis, est-ce que je... Oh, ça pourrait passer. Il faudra que je masque ça, parce que c'était là l'ouverture normalement. Mais bon, c'est pas évident de bien viser. Et quand j'ai modifié, je pensais que j'étais dessus, donc en fait non. Alors, on peut toujours peut-être pas retoucher, hein, je vais essayer. L'outil clonage. Donc on appuie sur CTRL, on clique et alors attention, c'est pas bien, on était sur le masque de calque, il faut aller sur le calque normal. Donc on recommence, on clique, on appuie sur CTRL, on clique, on a une zone de référence et du coup, hop, c'est pas bon. Je réduis l'opacité. C'est juste que je souhaite, hop, je me rapproche à nouveau pour être plus précis. J'essaie en fait de faire en sorte que ça paraisse pas ici, même chose. Il est possible que je doive aller sur le masque de calque puisque j'ai dû travailler dessus sans le vouloir. Voilà. Hop. Donc là, je suis sur le masque de calque, je reviens sur le calque normal et je refais mon opération avec le clonage. Comme je me suis trompé. Je pense que je vais passer le doigt dessus. Hop. L'outil, alors je prends l'outil de barbouillage. L'idée c'est de faire croire que c'est un masque qui est normal. Donc c'est pour rattraper. Hein. Si on réussit du premier coup, on n'a pas besoin de faire cette opération. Alors dureté. Donc c'est l'outil de retouche, hein, juste pour rattraper un petit peu. Donc il regarde un peu l'environnement pour rattraper. Donc j'utilise très rarement cet outil parce que c'est très délicat à rattraper. Voilà, hop. Voilà, c'était juste pour attraper et du coup je reviens sur mon masque de calque, je reprends mon pinceau et puis j'essaie d'améliorer un petit peu les ouvertures pour les yeux. Peut-être quelque chose de plus sévère, donc on remonte. Ok. Alors ici je efface. Je vais me rapprocher.
faire apparaître la broderie. Alors, je me rapproche un petit peu pour affiner. Et puis, là, je sais pas s'il y a encore quelque chose à... Là, on voit un peu l'herbe. On va enfermer ici. Voilà, je pense pas qu'il y a mieux à faire. Est-ce qu'on efface un peu ici? Non, on va laisser. Ok. Alors, dans 3D, ce qu'on peut faire, c'est créer une copie. Cette copie, je la glisse juste en dessous d'arrière-plan, je suis au cas où. Là, on va revenir sur 3D Object. Je vais colorier un peu la queue, la crinière du cheval. Donc pour cela, je vais créer un nouveau calque. Donc je suis sur 3D Object. Couleur. On va l'appeler couleur. On va remplir transparence. On valide. Je vais prendre une couleur rose. Enfin, je vais essayer d'en trouver une. On va essayer d'en trouver une. Voilà. C'est pas grave si on n'est pas pile poil au même niveau. Donc là, c'est rose. Donc je vais peindre. Alors, je vais peindre. Peut-être que l'idéal serait de faire une sélection, mais bon, il n'y a pas grand chose à... Alors, quand je recule, ma brosse s'adapte puisque j'ai coché fixer la brosse à l'affichage. Donc je suis toujours avec pinceau. Alors attendez, je vais aller sur 75 plutôt. Hop, on peut se rapprocher. Alors je vais augmenter la taille. Alors j'y vais, sans trop me rapprocher. Je vais prendre l'outil de barbouillage après. Hop, l'outil de barbouillage. Et c'est avec lui que je vais travailler et la gomme après. Alors là, on voit bien que la couleur est masque. Il faut changer le mode de calque. Alors il y a plusieurs choix. Alors il y a... Alors si on essaie couleur LCH, je trouve que c'est pas top. Ni couleur TSL. Alors le mieux c'est d'utiliser multiplier. Et on va voir après. Alors multiplier et... Alors, je vais juste flouter un petit peu. Valider. On va utiliser l'outil de barbouillage. Je ne sais pas s'il fait le tour de... Allez, hop, soyons fous. Alors je vais jouer avec teinte et saturation. Parce que là pour le coup c'est pas encore totalement réussi. Alors je vais juste hop. Sans trop insister non plus. Hop. On va essayer de trouver une couleur qui soit sympa. On peut aller au bout, on y va. Ah non, c'est pas ça l'idée. Hop. Ouais, on monte et puis... «
On peint en rose tout ça. Alors, ici, c'est pas encore fini. Je pense que c'est bon. Alors, on va juste encore propager un petit peu. C'est une étape importante. Alors, on va jouer avec teinte et saturation. Ah, j'ai oublié la crinière. Ah, attends, on va prendre... j'ai complètement oublié. Donc, je prends la sélection. Alors, j'ai complètement oublié ici. Donc, coller. Oui, ancrer. J'ai complètement oublié la crinière. Donc, attends. Bon, hop. Oh, ça va prendre un certain temps là. Peut-être qu'on va faire masquer le... Voilà, ce sera plus simple. Je masque l'objet 3D, comme ça on voit un peu mieux ce qu'on fait. Ne pas peindre les yeux inutilement. Je m'éloigne pour gagner du temps, parce que sinon, là pour demain, hop. Il y a des endroits que je trouve que c'est pas assez uniforme. On va traiter après au fur et à mesure, précisément. Par exemple, hop, je retire. Voilà, il y a de quoi travailler un petit moment. Non. Alors ici, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Ok, alors, je vérifie rapidement si ça n'a pas trop débordé. Alors ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va dupliquer ce calque après avoir mis le teinte et on va jouer avec teinte et saturation. Et en fait, on va après s'occuper un peu mieux de... Enfin, on va continuer un peu pour améliorer un peu
Alors, ce qu'on va faire, c'est que donc on est sur le calque couleur. On va dans couleur, on va sur teinte et saturation. Alors, on va jouer. Alors, quand on joue, on peut encore voilà, assombrir selon ses goûts. On peut jouer sur la saturation et on peut jouer sur la teinte. Alors, initialiser. On peut mettre un peu plus rose. Et après, donc valider. Je vais faire flou d'abord. Flou gaussien. Là, je vais peut-être laisser finalement parce que en réduisant un peu le multiplier, faut voir. À vous de tester. Hop. Je vais créer une copie. Au final, je pense que je vais pas garder le masque. Je vais de 3D objet, je vais mettre juste la corne. Donc ça veut dire que ici, donc j'ai dupliqué, je garde la corne. Donc je prends à nouveau la couleur de premier plan. Je suis bien sur le masque de calque et on efface sauf la corne, bien sûr. Hop. Alors la corne, elle est où? On va la mettre au-dessus. Voilà, ce sera... Ah, zut. Masque de calque, hein, pour la corne. Ok. Ok, alors. Couleur, température de couleur. On va faire doré. Peut-être avec un peu d'ombre aussi sur la corne, ça pourrait être sympa. Attends, on va
fait un essai. Flou gaussien. Avant, après. Peut-être ici aussi. Hop, je reviens sur le masque de calque. Je peux effacer un petit peu le beau. Voilà, j'ai baissé l'opacité à 30. Alors, hop. Voilà, et là je reviens sur ombre. Je devrais l'appeler comme ça, ombre. Là où j'ai un peu assombri. Avec l'outil de barbouillage. Attends, je vais baisser un peu l'opacité. Encore. Attends, je reviens sur couleur crinière. Tiens, je vais l'appeler. Couleur que donc là je suis revenu sur le calque crinière, queue et couleur. C'est juste pour peut-être rattraper encore un petit peu. Bon, voilà, je pense pas le mettre en multicolore, je sais pas. Hop, je vais voir ce qu'on peut encore améliorer. Donc on a l'ombre sur la corne, on a la corne, on a les couleurs et voilà, c'est un empilement. Le reste on peut créer un groupe de calque archive. Et on va mettre en masque archive. Donc là on a 4 colonnes, 4 calques, arrière-plan, couleur, j'ai mis multiplier. On peut encore doser, la baisser, monter, à voir. On a la corne et au-dessus on a l'ombre de la corne. Voilà, je pense pas aller plus loin. Peut-être on peut essayer de mettre d'autres couleurs, mais bon, ça on verra après. Voilà, il ne reste plus qu'à enregistrer. Donc fichier enregistré sous.
licorne.xcf. Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.